Bonjour de quelque part en Atlantique Nord. Depuis 2010, la devise rabâchée souvent par les organisateurs de la 34e Coupe a été les meilleurs marins du monde sur les bateaux les plus rapides du monde. Et force est de constater que leur organisation, mise en place autour du GGYC Yacht Club, Golden Gate Yacht Club de San Francisco, est aussi à ce niveau-là. C'est la meilleure organisation du monde pour être sûr que toutes les retombées médiatiques en monnaie sonnante et trébuchante aillent bien du côté d'Oracle Racing. Je vous la joue simple. Par exemple, 4 des 12 membres du board sont des top managers d'Oracle Racing et ACEA, America's Cup Event Authority, qui est en charge de tout ce qui est médias, TV et coverage, son président est Stephen Barclay, ami d'enfance de Russell Coutts. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est clair, c'est de la top organisation mondiale. Comme d'un autre côté, la baie de San Francisco, comme choix pour naviguer, et ses bateaux de 72 pieds, foiler, catamaran à aile, sont parfaitement en accord avec ce top niveau. Qu'est-ce qui fonctionne pas en fait dans cette coupe? Eh bien, ce qui fonctionne pas, c'est côté ACRM, America's Cup Racing Management. À aucun moment, ils n'ont fait en sorte que le niveau de sécurité soit au niveau de vitesse et des bateaux. Souvenez-vous, la dernière Vuitton à Valencia en monocoque, les bateaux allaient à 10 nœuds, maintenant ils vont à 40, c'est multiplié par 4, et la distance entre les bouées a été divisée par 50, il fallait avant 20 minutes pour attendre la première bouée, ils vont l'atteindre sur cette coupe en 20 secondes, c'est incroyablement plus dangereux, et à aucun moment ACRM n'a fait les investissements nécessaires pour monter le niveau de sécurité là où il fallait. Donc, bienvenue sur la Coupe de l'Amérique, nous tombons une fois de plus sur des décisions de jury et des réunions compliquées avec des décisions que l'on attend toujours. Le jury international a été appelé par ACRM pour décider de quand démarreront des régates et des 37 points proposés par Oracle. Et donc, c'est-à-dire d'un côté, sur la table de négociation, vous avez le Defender, très bien organisé, comme nous l'avons vu, et les Challengers, de l'autre côté, pas du tout d'accord entre eux, il y en a que 3, et le Challenger of Record Artemis ne va pas bien du tout. D'abord, ils sont très affectés par la mort de leur marin, bien sûr. Ensuite, ils sont divisés en deux dans leur groupe, il y en a une partie qui ne veut plus naviguer. Pas plus tard qu'avant-hier, Kevin Hall, navigateur américain, a quitté l'équipe. Donc voilà un côté très désorganisé, donc il est sûr que les décisions vont pencher du côté du Defender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il est possible que la meilleure America's Cup du monde, comme on nous l'annonce depuis 3 ans maintenant, va peut-être se terminer, non pas en autre boudin, mais en 2 semaines de régate. Une semaine pour décider qui sera le Challenger en finale, et ça va être signé entre 2 bateaux, le bateau 2 de Neo Z et le sister ship des bateaux 1 de Neo Z avec les Italiens, et une autre semaine en septembre pour savoir qui va gagner la coupe. Et ce sera tout. Good luck, bonne semaine.